Nous sommes de retour sur Direct Marché. J'accueille Philippe Poletti, le cofondateur de Truffle Capital et fondateur d'Abivax. Bonjour. Bonjour. Alors, Abivax, on présente quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est la biotech française qui développe des vaccins, également des médicaments en vue de traiter les maladies infectieuses graves comme le sida, l'hépatite B, la dengue, l'Ebola ou encore le chikungunya. Alors, il y a une semaine, lors de la journée mondiale du sida, il y a eu une annonce quand même très positive. Ce sont les résultats positifs des premiers essais cliniques donc, de votre produit, l'ABX 464. Est-ce que vous nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Alors vous savez que le sida, on en meurt beaucoup moins qu'avant, au moins dans les pays développés. Mais le problème, c'est qu'il faut des traitements antiviraux à vie, avec des effets secondaires significatifs, à un coût très important, parce qu'on ne guérit pas de l'infection virale. Le ABX 464 est une molécule assez révolutionnaire, nouveau mécanisme d'action. Ça bloque ce qu'on appelle les ARN messagers viraux. Et dans les études précliniques, dans les modèles de référence, il y avait deux faits marquants. Le premier, c'était que la molécule n'induisait aucun mutant, contrairement à toutes les molécules anti-HIV existantes. Et la deuxième, c'est qu'après un traitement relativement court, la charge virale, c'est-à-dire le nombre de virus dans le sang, restait basse pendant plusieurs mois. Ça veut dire quoi? C'est que peut-être cette molécule a-t-elle le potentiel d'induire une véritable guérison fonctionnelle du sida. Alors où est-ce qu'on en est? Donc là, ça voudrait dire que ce produit permettrait donc de guérir du sida. Alors ou d'empêcher la propagation. Chez certains patients, on pourrait ne pas avoir besoin de traitement à vie, puisque les réservoirs de virus cachés dans l'organisme pourraient être traités. Mais bien sûr, il faut le prouver chez les patients. Aujourd'hui, on a passé des étapes importantes, c'est la bonne tolérance du produit et ce qu'on appelle la biodisponibilité du produit. Ça veut dire que chez environ 70 volontaires sains, à dose croissante, à jeun ou avec de l'alimentation, eh bien la molécule a été très bien tolérée, ce qui autorise de multiples essais d'efficacité qu'on appelle de phase 2, dont un premier essai est en cours avec des résultats attendus en janvier prochain et un autre essai est planifié. D'accord, donc là on va commencer, vous avez déjà commencé la phase 2, elle va se poursuivre. La phase 2 a déjà commencé en 2015, la première phase 2... Vous avez de l'avance du coup sur le programme? Le programme était comme prévu. Donc les résultats de premier essai de phase 2 seront en janvier. Ça, c'est un essai qu'on appelle en monothérapie chez des malades qui n'ont jamais été traités avec un taux de virus élevé, avec seulement 3 semaines de traitement. Donc on n'est pas sûr de voir des résultats positifs en monothérapie, si on les voit très bien, mais de toute façon il y a un deuxième essai de phase 2 qui est planifié chez des malades déjà traités avec une thérapie classique, la charge virale a diminué. Et en rajoutant l'ABX 464, on va regarder si on peut maintenir, après un traitement court, la charge virale basse pendant plusieurs mois. Cette phase 2, elle va durer combien de temps? Alors la première phase 2, elle a duré quelques mois, la deuxième, elle va durer quelques mois, et en fonction des résultats, on planifiera d'autres essais de phase 2. Donc vous prévoyez, on va dire, une mise sur le marché, si tout se passe bien, si toutes les étapes se passent correctement. Alors, vous savez, en matière de développement clinique, on laisse les analystes prévoir les dates de mise sur le marché, mais disons que c'est une indication où il y a besoin de nouveaux médicaments, la tolérance est très bonne, le recrutement des malades se passe très bien parce qu'il y a une volonté à la fois des cliniciens et des malades, et donc on peut espérer que dans les années qui viennent, le médicament pourrait être sur le marché si les résultats d'efficacité confirment nos attentes. Oui, c'est un marché assez conséquent. Il y a quand même, en 2013, il y avait 35 millions de personnes infectées par le virus, 2 millions de nouveaux malades chaque année. Ça représente quoi comme chiffre d'affaires, ça, du coup? C'est des dizaines de milliards de dollars de médicaments anti-VIH, mais il faut savoir que, bien sûr, le marché est essentiellement aujourd'hui dans les pays développés. Comme les malades, heureusement, meurent beaucoup moins qu'avant, mais que le traitement doit être maintenu à vie, le coût pour les systèmes de sécurité sociale augmente très rapidement. Et puis il y a le problème de l'accès au traitement des pays
émergents où prendre 2, 3, 4 médicaments à vie est un problème très complexe. Donc on a besoin d'un traitement beaucoup plus court qui puisse aboutir à une guérison chez un grand nombre de malades. Ce serait Abivax qui commercialiserait le produit? Il est trop tôt pour le dire. Vous n'avez pas pris votre décision? On n'a pas pris notre décision. Abivax veut garder ses options ouvertes. Abivax a 2 médicaments majeurs en développement clinique. Un pour le traitement de l'hépatite B, l'autre pour le HIV. Il n'est pas exclu que Abivax fasse un accord avec un grand groupe pharmaceutique le moment venu. Alors justement, vous avez en effet plusieurs maladies que vous sous surveillance, notamment l'hépatite B qui représente également aussi là un fort potentiel pour Abivax. Il y a 350 millions de malades dans le monde qui ont une hépatite B chronique, c'est-à-dire que le foie est chroniquement infecté et beaucoup de ces malades vont développer une cirrhose ou un cancer du foie. Et là, vous en êtes où au niveau des phases 2? Alors, c'est un vaccin thérapeutique qu'on développe en collaboration avec l'Institut de biotechnologie de La Havane, à Cuba. Il est possible que le vaccin thérapeutique obtienne une première AMM, autorisation de mise sur le marché à Cuba prochainement. C'est une agence réglementaire très stricte. Et pour ce qui est de Abivax, qui a les droits dans plus de 80 pays mondiaux, eh bien, l'essai pivot de phase 2B3, le recrutement des malades est terminé, le suivi de ces malades est en cours et les résultats sont attendus pour la fin 2016. Fin 2016, donc ça veut dire qu'on pourrait avoir une commercialisation très prochainement. Avec la levée de l'embargo économique des États-Unis sur Cuba, ça voudrait dire que vous pourriez du coup étendre le marché, le produit sur le marché américain. Alors le plus gros marché se trouve en Asie et énormément de pays d'Asie ne sont pas sous embargo vis-à-vis de Cuba. Ensuite l'Europe pour lesquels nous avons les droits et pour ce qui est des États-Unis qui est paradoxalement un petit marché, il n'y a pas tant de malades que ça atteints d'hépatite B chronique. Les discussions sont en cours entre Abivax et Cuba. Alors, quel est le potentiel finalement? Qu'est-ce que vous attendez finalement de ce partenariat avec La Havane, là où vous avez mis finalement une société qui développe ses produits, donc c'est une société plutôt à bas coût, pour développer tous ces vaccins? Un secret qui était très bien gardé, c'est à côté de la très bonne médecine qui existait à Cuba, il y avait des centres de biotechnologie très avancés en innovation avec des milliers d'ingénieurs, de chercheurs de haut niveau et que personne ne s'était intéressé à nouer des partenariats sauf Abivax depuis 5 ans. Donc ce qu'on en attend, c'est des produits à un stade avancé, très innovants, qu'Abivax peut avoir en licence, des capacités de production à bas coût et donc augmenter le portefeuille de produits d'Abivax dans les mois et les années qui viennent. En ayant une production à bas coût, est-ce que vous arrivez quand même à finalement à attirer des professeurs, des scientifiques suffisamment compétents, diplômés? Alors bien sûr, d'abord dans les équipes françaises et européennes d'Abivax, nous avons nos laboratoires à Montpellier, des laboratoires de pointe sur toute la recherche préclinique et clinique en matière de nouveaux antiviraux. Il y a à La Havane des scientifiques de très haut niveau mondial qui publient des articles dans les très bons journaux, qui développent des brevets. Et en France, le directeur général, Arne Butterlich, qui est professeur de médecine, est un ancien patron de Baxter Bioscience. Alors, on va revenir sur l'introduction en bourse, c'était en juin dernier. Oui. Vous avez levé 57,7 millions d'euros, donc une levée quand même assez importante. À quoi ont servi ces fonds jusqu'à présent? Alors, c'était effectivement la plus grosse introduction en bourse en France d'une société de biotechnologie. Pourquoi? Parce que la qualité de la recherche d'Abivax, le stade avancé des produits, l'équipe de management ont été très attractifs pour les investisseurs. À quoi ces fonds servent? En plus des subventions qu'Abivax a eues ou va avoir de BPI et d'autres sources, eh bien, c'est de financer le développement clinique des 2 molécules phares et deuxièmement, de faire entrer en clinique dans les 12 à 24 mois qui viennent, une molécule pour traiter l'infection au chikungunya, une molécule pour traiter la dengue, qui est le premier problème de santé publique, par exemple, au Brésil, et d'autres médicaments comme un médicament anti-Ebola. Là, vous avez la trésorerie qui vous laisse de la visibilité jusqu'à quel horizon? Suffisamment pour être optimiste que Abivax pourra financer ses essais cliniques jusqu'à des événements majeurs de valorisation. Donc c'est-à-dire à peu près 2-3 ans? C'est-à-dire que vous savez qu'on ne fait pas de prévision de trésorerie pour une société cotée, mais disons que si Abivax faisait un accord pharmaceutique,
eh bien, il se peut qu'Abivax n'ait pas besoin de faire une deuxième levée de fonds pour financer sa R&D. Ce qui ne veut pas dire que Abivax n'en ferait pas pour la liquidité, par exemple, mais nous sommes assez optimistes sur l'avenir. Donc on revient sur les produits, donc l'ABX 464 et celui sur l'hépatite B. Finalement, vous êtes en recherche d'un partenariat pharmaceutique pour la commercialisation de ces produits. Effectivement, c'est des produits, des indications, des marchés potentiels qui attirent les groupes pharmaceutiques. Mais nous ne sommes pas pressés de conclure quoi que ce soit, notamment avant qu'il y ait des résultats pour l'ABX 464 en phase 2 et avant que l'essai pivot hépatite B ait ces résultats. Donc on en reparle à peu près dans un an à peu près, c'est pas ça? C'est ça. Dernière question, l'objectif pour Abivax d'ici 5-10 ans? C'est d'être un leader mondial dans les antiviraux, qui sont des maladies chroniques graves. Et Abivax a à la fois la science, les produits, les équipes pour le devenir. Merci beaucoup Philippe Poletti, donc le cofondateur de Truffle Capital et fondateur d'Abivax. Merci beaucoup. On marque une très courte pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Marché.